Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Premier album, court-métrage, influence, Eva Luna se confie pour ce 4e épisode au micro de Simon Leclerc. J'avais prévu de te demander comment s'était passée cette prestation au Jardin Moderne. Vous êtes content de ce qui s'est passé? C'était cool? Ouais, c'était super. C'était super chouette. On a une vidéo, on a 40 minutes de set en vidéo, donc ce sera disponible sur YouTube. Et puis ça permet aussi de... Moi, ce set-là, j'en ai un peu marre d'une certaine manière, parce que ça fait très longtemps qu'on joue ces morceaux-là. Et du coup, ça permet aussi de les enregistrer. Ils sont filmés, maintenant on peut passer à autre chose, parce que j'ai pas envie de les supprimer pour autant. Ça reste des morceaux qui me tiennent à cœur. J'allais te demander justement, parce que mine de rien, t'as dû beaucoup évoluer depuis que t'as commencé la musique, et je me demandais avec quel regard, par exemple, tu écoutais maintenant les chansons de ton premier album, c'était à cette occasion-là d'ailleurs qu'on s'était rencontrés il y a fort longtemps maintenant. Oui. Tu les écoutes avec plaisir ou... Alors généralement je les écoute pas. D'accord. Mais quand je les écoute, alors je vois des défauts de partout. Il y a beaucoup de trucs qu'on m'a fait remarquer et que maintenant je remarque aussi de moi-même. Maintenant je trouve que c'est un album qui peut pas être plus sincère en fait. C'est clairement c'est sincère. Il y a de l'émotion. Des fois je réécoute et je me dis punaise, c'est cool en fait ça comme mélodie. Ou je me dis tiens ça c'était chouette. Je trouve qu'il y a une certaine innocence qui est chouette et qui est belle à voir. Après, évidemment, si on parle rythmique, si on parle... c'est l'aspect technique qui te gêne un peu plus. Tout l'aspect technique, il est clairement pas optimal, mais ça reste un album qui est sincère et je peux qu'en être fière en soi. C'est mon premier album. Et si tu l'avais pas fait, t'en serais sans doute pas où t'en es maintenant. Il y a eu, ça a été une partie de toutes les étapes. Ah complètement, oui. Non, je suis très contente de l'avoir fait cet album. Je suis très très contente. Bon, c'est juste que tu vas moins jouer les chansons de cet album-là à l'avenir, parce que t'as envie de faire autre chose maintenant, ce qu'on comprend complètement. Oui, c'est ça. Et puis je voulais aussi qu'on parle d'un autre projet artistique que tu essaies de développer, c'est jouer dans des fictions. Donc je sais, sur Instagram, tu nous expliques que tu passes des castings et tout. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors c'est vrai que le cinéma, c'est un domaine, je m'y intéresse depuis très longtemps. Je cherche des castings depuis que j'ai 11 ans. Donc sur les petits sites, des castings, machin, je cherche des rôles qui peuvent me convenir. Donc j'ai passé plusieurs castings et l'année dernière, j'ai pu avoir un rôle dans une comédie musicale. Donc c'était la première fois. Donc j'étais super contente. Le court-métrage, il est disponible sur YouTube, il s'appelle Charlie. Oui. Et donc là, j'ai eu le rôle principal. J'ai aussi co-composé les musiques et chanté. Parce que du coup, comme c'était une comédie musicale, voilà. Donc c'était pas ton projet à la base, mais c'est devenu un projet qui ressemble à ce que t'aimes et ce que tu fais. Carrément. Oui, là, du coup, c'est pas moi qui ai écrit le scénario ou quoi. J'étais actrice, mais j'ai pu participer à la composition, à l'enregistrement, etc. Donc, c'était vraiment une expérience hyper complète, surtout pour un premier tournage. Et puis ensuite, j'ai eu 2 autres rôles dans des courts-métrages étudiants, encore une fois. Il y en a un où j'ai joué une journaliste qui sortira bientôt, je crois que c'est le 24 avril au Cinéma Tambour, à Rennes. Et un autre qui était un projet un peu plus indépendant où cette fois-ci j'ai joué un monstre. Donc là, en fait, j'avais pas de dialogue ou quoi, j'ai juste été maquillée, on m'a mis une prothèse. Ce qui doit pas être facile au passage de jouer ce genre de truc. Non, mais c'était hyper intéressant, je suis contente de l'avoir fait parce que c'est pas... Souvent, quand on veut être actrice, on a envie d'avoir des rôles super cool, un peu badass et tout. Et là, du coup, c'est pas le cas, c'était vraiment un monstre, mais je me suis dit, c'est peut-être intéressant de le vivre, d'essayer. Voilà. Et je voudrais juste qu'on revienne rapidement sur Charlie. Est-ce que tu peux nous parler du personnage que tu joues, nous raconter un peu l'histoire, histoire de motiver celles et ceux qui t'écoutent à aller voir ça aussi? Charlie, c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son petit copain.
Donc elle a une vingtaine d'années, quoi, et donc c'est une période qui est hyper compliquée pour elle. Donc elle tombe évidemment en dépression. Et suite à ça, elle goûte aux drogues dures, et elle devient addicte à ces drogues dures. Et donc c'est toute une histoire vis-à-vis de ses addictions, de la tristesse, du monde aussi qu'elle s'imagine parallèlement quand elle est sous ces substances-là. Il y a des séquences un peu chorégraphiées qui représentent ça, c'est ça, hein, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, il y a des chorégraphies aussi, c'est vrai qu'on a dansé aussi. Bah, c'est assez complet. Mine de rien, encore un rôle pas facile. Après le monstre, la personne sous l'influence des substances, tu choisis pas les rôles les plus faciles. Allez voir ça vaut le coup. Côté musique, on se souvient que Amy Winehouse, c'est une grosse influence pour toi. On en avait parlé une des fois précédentes. Ouais. Moi, je voulais juste savoir en ce moment si t'écoutais des trucs que tu pouvais nous partager ça. En ce moment, je suis à fond sur Lady Gaga. Bon, Amy Winehouse, ça reste vraiment une inspiration qui sera toujours dans mon cœur. Je l'écoute depuis que je suis toute petite, mais en ce moment, c'est vrai que je découvre vraiment l'histoire de Lady Gaga, et j'écoute tous ses albums, et à chaque fois, je me dis, mais cet album-là, il est encore mieux que celui d'avant, et je trouve ça absolument génial ce qu'elle fait. Il y a aussi toute une nouvelle scène française. Je pense à des personnages comme Mickey, par exemple, qui viennent de débarquer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu suis de près ? J'imagine que oui, forcément. Mais... Ouais, Mickey, je l'ai vu en concert. Et alors, j'ai beaucoup aimé. Comment Mickey en concert ? C'est super chouette, non, j'ai beaucoup aimé. Elle a une super présence scénique. Il y avait plein d'énergie, on a pu danser et tout. C'est vraiment un petit univers à elle toute seule, quoi. C'est vraiment son univers, et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'elle se conforme pas du tout. Clairement, même sa manière de chanter. J'avais vu une interview où elle parlait justement de ce côté où quand on chantonne en anglais, on peut plus yaourter, alors qu'en français, c'est très carré. Ouais. Et du coup, elle parlait de ça, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc non, Mickey, j'aime beaucoup. Après, moi, j'écoute beaucoup plus d'artistes quand même anglophones. Et puis en ce moment, même Charli XX, ce genre de choses, j'adore. J'ai envie de me tourner vers des trucs beaucoup plus pop, mais en gardant ce côté un peu nostalgique, et puis avec la voix un peu jazzy. J'ai envie de voir ce que essayer de faire un mélange d'un peu toutes ces influences. Rendez-vous demain, même heure, la chanteuse Eva Luna nous partagera ses dernières actualités, et on écoute maintenant son titre, The Travel to the Stars. We're listening to my song.